Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais m'occuper de ce ficus. Ce ficus est mis à l'abri parce qu'on est l'hiver, parce qu'il fait froid, parce qu'il craint le froid. Donc je l'ai à l'abri dans un cellier où la température avoisine les 15, entre 15 et 20 degrés. Et là ce qui s'est passé, c'est pas qu'il a eu froid, c'est que j'ai oublié de l'arroser. Donc comme il a eu une grosse déshydratation, un gros stress hydrique, il a perdu ses feuilles. Il s'est complètement dégarni. Je finis d'ailleurs de le dégarnir, vous voyez, il y en a partout. Voilà, voilà, beau travail. Hein. Mais en fait, de ce problème-là, je vais faire un avantage. C'est que ça va me permettre de reprendre la taille que j'avais prévue un peu plus tard dans la saison, c'est-à-dire au moment de les remettre dehors au printemps. Mais là, ce qui se passe, c'est quand même, il a voulu faire des démarrages, il est en pleine... il continue à bourgeonner. Donc avant que ça ne bourgeonne trop sur les extrémités, comme ça, je vais réduire en taillant et lui redonner une forme et notamment supprimer des petites branches comme ça, qui sont à des endroits qui ne m'intéressent pas. Je vais nettoyer tout ça. Ce que j'ai fait aussi, j'ai bien réimbibé la motte racinaire. C'est un terreau assez particulier, c'est un mélange terreau assez particulier. Il y a des graviers, du terreau et de la pouzzolane. C'est très drainant, c'est notamment pour ça, je pense qu'il a un petit peu souffert du manque d'eau. Mais c'est pas grave, ça s'est réimbibé facilement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça un arrosage avec de l'eau de pluie que j'ai acclimatée au niveau de la température. Et sinon, on peut le faire avec de l'eau du robinet que l'on prépare à l'avance. Comme ça, ça prend la température et en même temps, le chlore s'évapore. Voilà, la motte est bien humide. Alors, le risque dans ces cas-là, justement, c'est de trop arroser. C'est-à-dire que là, c'était sec. Alors, rarement une plante meurt de soif, à part vraiment quand on l'a laissé trop longtemps sans eau, bien entendu. Mais là, je m'en suis aperçu à temps. Et d'ailleurs, il souffre un petit peu, mais pas tant que ça. Et par contre, à l'inverse, ce que l'on peut faire, c'est surarroser. C'est-à-dire que là, j'ai trempé la motte. Mais maintenant, je vais laisser déshydrater à nouveau, ou en tout cas percoler. C'est ce que ça a fait déjà depuis ce matin, puisqu'on est l'après-midi. Et là, maintenant, je vais surveiller, mais je ne vais pas surarroser, parce qu'un surarrosage, c'est plus synonyme de pourriture des racines. Et dans ce cas-là, c'est plus compliqué parce que là, la plante risque plus d'en mourir finalement. Voilà, donc je vais nettoyer un petit peu et après le nettoyage, je vais faire une petite taille et je vous montre ça. Donc pour tailler, bien entendu, je prends le sécateur. Hop, il doit être propre, bien coupant, désinfecté. Et puis, alors là, je le fais globalement pour vous montrer parce que en fait, je l'ai formé. C'est un ficus qui est formé en bonsaï. J'ai réussi. Alors, il a beaucoup souffert. Alors, ça doit faire 7 ans ou 7 ou 8 ans que je l'ai. Et il a souffert à un moment aussi. Et toute la partie haute ici avait été morte. Donc, j'ai dû reformer toute cette partie-là. Voilà, toute cette partie-là, je n'avais conservé que cette branche-là, que l'on voit qui est d'ailleurs plus grosse que les autres. Et puis, donc j'ai pu profiter de ça, ça a re-ramifié. Et ici, je fais en sorte que ça ramifie à nouveau. J'essaie de temps en temps de mettre quelques haubans pour obliger les branches à se retrouver en bas. Vous voyez, par exemple ici, j'ai un hauban que je peux enlever. Ça y est, la branche, elle est basse. Donc ça va faire partie de l'entretien que je vais faire, et puis voilà la taille comme ici. Mais on va regarder plus en détail. Donc maintenant je vous montre vraiment, je vais rentrer dans la plante. Voilà, je vais essayer de donner un arrondi à la tête ici, et puis de forcer ici les différentes branches à ramifier encore. Voilà, on voit ça maintenant. Alors le voilà notre ficus d'un peu plus près. On est un peu en contre-jour parce qu'on est en fin de journée, mais voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, par exemple, on peut travailler sur cette ramification là, on peut travailler aussi là-dessus, tout simplement. Alors ce que je vais faire, voilà, je prends le sécateur, et puis par exemple sur un embranchement comme ça, on a ici du bois sec, donc ça je ne le conserve pas. On en a ici aussi, vous voyez, différents endroits ici. Et puis ici on a les différents nouveaux démarrages, donc ça en fait je vais tailler de façon à ce que ça redémarre de plus bas et que ça se ramifie. Voilà, par exemple ici, cette longueur là, je ne veux pas la garder. Voilà, toujours. Alors je ne me soucie pas forcément de tailler juste au-dessus d'un bourgeon, parce que sinon j'ai pas fini. Là voilà, il y a des longueurs ici que je supprime. Voilà, j'avais taillé ici la dernière fois. Vous voyez, il y a les anciennes tailles, on les voit. Ici, là c'était un peu long d'ailleurs. Voilà, et là, hop, hop. Voilà, et même là, je peux refaire là. Ce qui fait que je vais laisser un petit peu ce passage. Puis s'il faut, cette année, je le repencherai comme ça. Voilà, on verra ça. Et alors cette longueur-là, par contre, je la supprime. Parce que là, je veux bien de la branche, mais pas aussi haute. Voilà, et sur cette branche-là, si on regarde bien, sur cette branche-là, c'est terminé. Voilà.
J'ai laissé une feuille, ça fera un petit appel de sève. Voilà, ici j'ai vraiment, c'est la plus grosse branche ici, alors avec vraiment une grosse ramification. Donc là c'est pareil, hein, j'ai des longueurs, vous voyez comme ici, tout ça. Je vais supprimer tout ça. Voilà, je vais supprimer ça. J'enlève les bois secs aussi. Voilà, j'ai du travail pour supprimer tous ces bois secs. Voilà, donc je vais faire une taille de façon à redonner une forme et on revoit après. Alors le voilà une fois taillé, j'ai quasiment terminé la taille. Ce que j'ai laissé, je voulais vous montrer, en fait donc j'ai supprimé par exemple, quand on voit il y avait des petits départs comme ça ici un peu partout, donc je les ai supprimés, en tout cas j'ai supprimé le bourgeon ici terminal de façon à ce que ça ramifie plutôt sur le côté des branches. Donc voilà, je termine comme ça pour vous montrer et j'ai essayé de donner un état un petit peu arrondi. Voilà, j'en enlève encore un là, ici. Voilà, après je pourrais rentrer dans le détail, mais là je pense que j'ai fait le plus gros. Et puis j'ai conservé aussi, je voulais vous montrer quelque chose pour comprendre, c'est qu'en fait ici, pour former toutes ces branches là, voilà, tout ça que j'ai reformé, en fait je suis parti par exemple d'une branchette comme celle-ci, qui démarre ici du tronc, et je l'ai formé. Au départ, ces branches là, tout ça, ça ressemblait à ça. Voilà, là je vais la supprimer, vous voyez par exemple ça aussi, c'était ça. Avec le temps, là je la supprime parce qu'elle ne m'intéresse pas ici. Je la coupe proprement et puis je pourrais par exemple en faire une bouture. Et vous avez notamment une vidéo ici qui vous montre comment bouturer le ficus. Donc je voulais vous montrer aussi le déchet que ça crée. Voilà, j'en ai coupé pas mal et puis on va voir son aspect donc une fois taillé. Voilà son aspect une fois taillé. Que ça donne, j'ai essayé d'arrondir un petit peu la cime et puis d'avoir toujours des plateaux ici. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre des haubans et là ça on verra peut-être une autre fois. Voilà, donc le ficus est taillé. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est mettre de l'engrais, puisque donc il n'est pas en arrêt de végétation puisqu'il est à l'intérieur de la maison. Je rappelle, une température pas inférieure à 15 degrés, donc il continue sa végétation et donc je lui mets de l'engrais. Voilà, c'est un engrais organique. Alors je fais ça de façon un peu empirique, hein. C'est pas grave, à l'excès ça ne brûlera pas, en tout cas ça ne risque pas de trop lessiver non plus. Voilà, et j'en remettrai de toute façon. Alors là je suis loin d'être à l'excès, c'est pas énorme. Et ce que je fais, c'est que je l'incorpore un petit peu au mélange terreux en grattant, et puis je ferai un petit arrosage demain ou après-demain, parce que là la motte est quand même relativement humide, je ne voudrais pas surarroser comme je disais tout à l'heure. Là je positionne l'engrais pour qu'il soit au plus près des racines, il se délitera progressivement, voilà, avec la température en même temps et les bactéries, puisque c'est un engrais organique, il faut qu'il se minéralise pour être absorbé. Donc il ne va pas être utilisé tout de suite par la plante, c'est pour ça qu'il ne brûle pas. Voilà, donc c'est incorporé, un petit arrosage en pluie fine demain par exemple, ou tout à l'heure je verrai selon l'état de la motte, et c'est tout ce qu'il me reste à faire. Maintenant je n'ai plus qu'à attendre qu'il pousse, bien entendu surveiller à nouveau et ne pas me faire avoir une deuxième fois sur le taux d'humidité de la motte racinaire. Et puis dès que les températures à l'extérieur seront bonne, ici en tout cas en ce moment il fait moins 5 degrés le matin, mais il est hors de question de le laisser dehors. Par contre, dès que les températures la nuit par exemple avoisinent les 5 degrés et puis après dans la journée dépassent les 10 degrés, il va passer le reste de l'hiver ici à l'ombre sous l'auvent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir, et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.